Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, mes bien chers frères et sœurs, neveux, nièces, cousins, amis, nous continuons notre explication de la doctrine chrétienne. Je m'appuie sur le catéchisme à l'usage de tous les diocèses de Belgique. Aujourd'hui, nous allons voir la 15e leçon qui nous parle du péché et des vices. Question 208 à 229. D'abord, on va voir toutes les questions-réponses et puis on va approfondir un peu plus tard. Comment la vie surnaturelle s'affaiblit-elle ou se perd-elle en nous? La vie surnaturelle s'affaiblit ou se perd en nous par le péché. Le péché affaiblit ou détruit la vie divine en nous. Qu'est-ce le péché? Le péché est une désobéissance volontaire à la loi de Dieu. De combien de manières peut-on pécher? On peut pécher de 5 manières. Par pensée, par désir, par parole, par action ou par omission. Tous les péchés sont-ils également graves? Tous les péchés ne sont pas également graves. Il y a des péchés mortels qui nous séparent de Dieu et des péchés véniels qui ne nous séparent pas de Dieu, mais refroidissent notre amour à Dieu. Quand commettons un péché mortel? On commet un péché mortel quand on désobéit à la loi de Dieu en matière grave, avec pleine connaissance et entier consentement. Matière grave, quelque chose interdit par la loi de Dieu, par exemple, non matar, non fornicar, non adultérar, non pas être ivrogne, etc. Donc, pour que le péché soit grave, il faut que ce soit matière grave, pleine connaissance, je sais que c'est péché, et je donne mon consentement, entier consentement. Pourquoi le péché grave est-il appelé péché mortel? Le péché grave est appelé péché mortel parce qu'il nous prive de la vie surnaturelle de la grâce et qu'il nous mérite les peines éternelles de l'enfer. Et les péchés mortels parce que dans la mort spirituelle à l'âme, comme la lumière électrique s'en va de la lampe, ou quand quelqu'un reçoit 5 balles dans son cœur, il est mort. Quel mal nous cause le péché mortel? Le péché mortel nous fait perdre la grâce sanctifiante qui nous fait enfants de Dieu, nous fait perdre les mérites de nos bonnes œuvres et le droit au ciel. Il nous rend ennemis de Dieu et nous vaut la peine éternelle de l'enfer. Donc le péché mortel fait perdre la grâce, la sainteté, nous fait perdre les mérites des bonnes œuvres et nous enlève le droit au ciel. Donc on renonce au ciel. Qu'est-ce que fait l'homme enfant de Dieu? Eh bien, la grâce, la sainteté, la charité. Eh bien, le péché mortel détruit la grâce, la sainteté, et d'une certaine manière expulse l'Esprit Saint et vient le démon dans l'âme. Il nous rend ennemis de Dieu. Bon, on est désobéissant à Dieu, on est ennemi de Dieu, et nous mérite les peines éternelles de l'enfer. C'est-à-dire, par le fait de renoncer au ciel, après, si on ne va pas au ciel, on va à l'enfer, il n'y a pas d'autre solution. Quand commettons un péché véniel, que fait-il faire quand on a le malheur de pécher mortellement? Eh bien, quand on a le malheur de pécher mortellement, il faut aussi demander pardon à Dieu de tout cœur, regretter ses péchés, en excitant dans son cœur les sentiments de contrition parfaite, et faire le plus possible une bonne confession. Quand commettons un péché véniel? On commet un péché véniel quand on désobéit à la loi de Dieu en matière légère, ou bien quand on lui désobéit en matière grave, mais sans pleine connaissance ou entier consentement. Quel mal nous cause le péché véniel? Le péché véniel nous diminue la ferveur de notre amour vers Dieu, il nous dispose peu à peu à commettre le péché mortel et mérite les peines temporelles à subir en cette vie ou en purgatoire. C'est comme des petites blessures. Quelle doit être notre attitude à l'égard du péché? Nous devons détester le péché plus que tout autre mal et l'éviter avec le plus grand soin. Pourquoi devons-nous détester le péché plus que tout autre mal?
Nous devons détester le péché plus que tout mal, parce que tout péché, même véniel, est un acte de révolte contre Dieu, une offense à sa souveraine majesté et une ingratitude envers son amour infini. Quand avons-nous une part de responsabilité dans les péchés commis par d'autres? Nous avons part de responsabilité dans les péchés commis par d'autres quand nous y coopérons ou nous le favorisons en quelque manière. Comment coopère-t-on au péché d'autrui? On coopère au péché d'autrui en y participant directement, en les commandant, les conseillant ou les louant, en ne les empêchant pas, ne les révélant pas, ne les punissant pas quand on le doit, en protégeant ceux qui font le mal. Donc on participe au péché d'autrui et de 4 manières, en y participant directement, en les commandant, les conseillant ou les louant. Par exemple, un homme ordonne à sa femme d'avorter, ou quelqu'un conseille d'avorter, ou loue, en ne les empêchant pas, en ne les révélant pas, ne les punissant pas, quand on le doit, un père de famille, une mère de famille par exemple, en protégeant ceux qui font le mal. Bien. Doit-on fuir l'occasion de péché? On doit fuir autant que possible tous ceux qui nous portent au péché, comme la mauvaise compagnie, les mauvaises lectures, les mauvais spectacles, les plaisirs dangereux. Maintenant, les choses sociales, n'est-ce pas, l'électronique. Qu'appelle-t-on péché qui crie vengeance au ciel? Alors, il y a des péchés exceptionnellement graves qui crient vengeance au ciel, c'est-à-dire que Dieu châtie dans ce monde. On appelle péché qui crie vengeance au ciel les péchés dont la malice particulière provoque même en ce monde la juste vengeance de Dieu. Quels sont les péchés qui crient vengeance au ciel? Les péchés qui vengent au ciel sont au nombre de 4. Homicide volontaire, assassiner des innocents, impureté contre nature, homosexualisme, l'oppression des pauvres, des veuves et des orphelins, la retenue injuste du salaire des ouvriers. Qu'appelle-t-on péché contre l'Esprit Saint? On appelle péché contre l'Esprit Saint les péchés commis non par faiblesse ou par passion, mais par pure malice, et qui sont directement contraires à la grâce du Saint-Esprit et à la miséricorde de Dieu. Quels sont les péchés contre l'Esprit Saint? Les péchés contre l'Esprit Saint sont au nombre de 6. Désespérer de la grâce de Dieu et du salut de son âme, prétendre se sauver sans vertu ou bonnes œuvres, combattre les vérités connues de la foi, envier au prochain sa vertu, s'obstiner dans le péché, vouloir vivre et mourir dans la pénitence. Donc il y a 6 péchés qui sont contraires au Saint-Esprit. Désespérer de la grâce de Dieu et du salut de son âme, Judas par exemple, Judas désespérait de le pardon du Seigneur. Prétendre se sauver sans vertu, sans bonnes œuvres et sans vivre chrétiennement, combattre les vérités connues de la foi, envier au prochain pour sa vertu, s'obstiner dans le péché, vouloir vivre et mourir dans la pénitence. Maintenant, voyons un peu les vices. Qu'appelle-t-on vice? On appelle vice les dispositions mauvaises qui nous portent à commettre le péché. Par exemple, plus on boit, plus on a envie de boire, par exemple. Plus on fait un péché, plus on a envie de le faire. Donc les vices sont dispositions contraires à la vertu, dispositions mauvaises qui nous portent à commettre le péché. Qu'appelle-t-on péchés capitaux? On appelle péchés capitaux des vices ou des péchés qui sont la source, la tête de beaucoup de nos fautes. Quels sont les péchés capitaux? Les péchés capitaux sont 7. Orgueil, avarice, envie, colère, impureté, gourmandise, paresse. Voilà, c'est ça les péchés et vices. Si Dieu veut, dans les conseils suivantes, on va expliquer ça plus à fond. Alors la vie spirituelle, c'est-à-dire ceux qui nous font enfants de Dieu,
ce qui nous rend héritiers avec droit au ciel, eh bien, cette vie surnaturelle s'affaiblit ou se perd par le péché. Le péché, nous avons dit, est une désobéissance volontaire à la loi de Dieu. On peut pécher de 5 manières, par pensée, désir, parole, action et omission. Tous les péchés ne sont pas également de la même gravité. Il y a les péchés mortels qui détruisent pour complètement la grâce, la sainteté dans l'âme, et les péchés véniels qui ne nous séparent pas de Dieu, mais ils nous laissent blessés, refroidissent la charité. Donc le péché mortel existe quand on désobéit à la loi de Dieu en matière grave avec pleine connaissance et entier consentement. Le péché mortel est grave parce qu'il nous prive de la vie surnaturelle, de la grâce, nous sépare de Dieu, détruit la charité de notre âme et nous ouvre devant nous la porte de l'enfer, ferme la porte du ciel. Le péché mortel nous fait perdre la grâce, la sainteté, et la charité, nous fait perdre les mérites des bonnes œuvres que nous avons faites en état de grâce et nous fait surtout perdre le droit au ciel. Qu'est-ce qui nous fait enfants de Dieu? La grâce. Qu'est-ce que fait le péché mortel? Détruire la grâce, la charité. On est dans les ténèbres, on est mort. Et c'est comme on reçoit 5 balles dans son cœur. Et le péché mortel nous rend ennemis de Dieu, esclaves de Satan, ferme la porte du ciel, ouvre la porte de l'enfer. Que faut-il faire quand on a le malheur de faire un péché mortel? Eh bien, il faut aussitôt demander pardon à Dieu en nous excitant la pénitence de tout cœur, en faisant un acte de contrition parfaite, et se confesser le plus tôt possible avec un prêtre. Pourquoi? Parce que Jésus savait que nous allions pécher. Il a laissé dans son Église le pouvoir de pardonner le péché. Chapitre 20-21 de Saint Jean, Jésus a dit aux apôtres qui étaient prêtres, recevez l'Esprit Saint, ceux à qui vous pardonnez le péché seront pardonnés, ceux à qui vous le retenez seront retenus. C'est le péché mortel. Alors, le péché véniel, c'est un péché, c'est une désobéissance de Dieu en matière légère, et nous ne séparons pas de Dieu, mais diminue la ferveur, l'amour envers Dieu, nous dispose peu à peu à commettre le péché mortel. Donc, plus on fait des petits péchés, plus on se prépare à faire de gros péchés, et mérite les peines temporelles à subir dans le purgatoire ou dans cette vie. Quelle doit être notre attitude à l'égard du péché? Eh bien, nous devons détester le péché plus que tout autre mal et l'éviter totalement. Nous devons détester le péché plus que tout autre mal parce que tout péché, même véniel, est un acte de révolte contre Dieu, nous offense, une offense à sa majesté et une gratitude envers son amour. Alors, pour éviter le péché, il faut éviter les occasions de péché, éviter les films, tout ce qui conduit au péché. Surtout, attention maintenant aux portables, etc., qui nous conduit au péché, et les films et tout ce qui et surveiller ses yeux, surveiller sa mémoire, et quand on a envie de faire un péché, si on le rejette totalement, ben, il n'y a pas de péché. Donc le plus grand malheur pour un homme, pour être humain, c'est le péché. Eh bien, pour qu'on comprenne bien, une personne qui a cancer, par exemple, qui a le sida, qui a la lèpre, qui a la gangrène, eh bien, mais pauvre, non? Eh bien, avoir le péché mortel, c'est 1000 fois pire qu'avoir le cancer, le sida, la lèpre ensemble. Le péché mortel, c'est l'enfer en puissance. C'est-à-dire toute personne qui, dans ce moment, se trouve dans le péché mortel, eh bien, il a la porte de l'enfer ouverte et celle du ciel fermée, malheureusement. Solution, prier, demander au Dieu miséricorde, aller à la messe, jeûner, prier, demander pardon et se confesser le plus tôt possible. Et s'il n'y a pas de prêtre, si on ne peut pas se confesser parce qu'il n'y a pas de prêtre, il vient de tout cœur demander pardon à mon Dieu avec le désir de se confesser, de renoncer au péché, ne plus jamais le faire. Que Dieu vous bénisse, la Sainte Vierge vous garde. Amen. Ayez la gentillesse et la charité d'envoyer ces causeries à vos contacts.